Hello, c'est parti pour le nouveau live du jour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est le troisième live que je vous propose autour de la thématique du couple. Aujourd'hui, le sujet, c'est donc 4 modèles de couple. Lequel est fait pour moi? Ou je suis fait pour quel type de couple? Quand je parle de modèles de couple, alors pardonnez-moi si j'y vais directement. Vous prendrez en cours de route lorsque vous arriverez. Je vous remercie pour déjà votre arrivée. Je vous remercie pour ceux qui seront là en direct et pour celles et ceux qui regarderont ça ultérieurement. Merci pour tous ceux qui ont regardé mes précédents lives. Vous avez été nombreux à les regarder, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, à me faire des commentaires. Donc, je tiens à vous en remercier. Si là, vous avez des choses à me partager, n'hésitez pas. Dans le premier, je vous invitais donc à utiliser 2 mots magiques pour remettre de la communication dans la relation donc, avec votre partenaire. Ces 2 mots magiques sont merci et pardon. Ce sont 2 mots très intéressants à utiliser lorsque l'on souhaite mettre ou remettre de la communication. Bonjour Michael, merci d'être là. Je te fais un gros coucou. Donc voilà, donc première chose, donc merci et pardon. Deuxième chose, donc ça c'était la semaine dernière, c'était sur le sujet suis-je prêt à être en couple? Et donc je vous avais invité à faire un petit exercice pour connaître le motif pour lequel est-ce que vous souhaitez vous mettre en relation si vous n'y êtes pas, peu importe que vous y soyez ou pas, c'est toujours intéressant de se poser la question. Donc aujourd'hui, donc les 4 modèles de couple. Alors je vais vous en proposer 4, bien qu'évidemment, il en existe plein d'autres. J'ai fait donc une sélection et je suis partie sur une étude faite par le couple américain Barry et Emily McCarthy. Donc, je trouve leur approche intéressante. Bonjour Michael, ravie que tu sois là. Alors, je vous disais donc 4 couples, 4 modèles. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Et quand là, je parle de couple, je ne vous parle pas là du modèle quand vous êtes en relation. Je parle vraiment du modèle personnel. Vous, quel est votre profil en fait? Quel est votre profil, que vous soyez en relation ou pas? D'accord? Donc, il y a 4... Alors, oui, juste petite parenthèse. Nous sommes le mardi 18, il est pile 18h08 en plus. On va essayer de tenir 18 minutes. Comme ça, ce sera le défi. Alors, je vais vous présenter le premier modèle de couple, qui est le modèle traditionnel. Comme le nom l'indique, traditionnel, c'est celui, on va dire, qui a existé, perduré, que peut-être que nous avons connu à travers, pour certains, les exemples de nos parents ou de nos grands-parents. Donc, c'est le couple, on va dire, qui est le plus stable. C'est le couple qui a une durabilité, on va dire, la plus grande, la plus importante, qui dure le plus longtemps dans le temps. Mais la difficulté à travers ce profil-là, c'est le manque d'adaptabilité. Pourquoi? Parce que c'est dans ce couple traditionnel, c'est-à-dire que chaque personne a son rôle bien défini. Essentiellement, l'homme a sa fonction, a son rôle, et idem pour la femme. Personne va déroger dans son rôle ni dans celui du partenaire. Personne va empiéter sur le rôle de l'autre. Chacun reste cantonné dans ce qui lui est propre. C'est essentiellement, les initiatives sont essentiellement prises par l'homme. Il y a peu de place à la créativité. Pas ou peu de place. Ce profil, également, donc chacun a son rôle, mais c'est la même chose pour ce qui est des besoins et des sentiments. Chaque personne a ses besoins et sentiments spécifiques. L'homme a les siens, les femmes a les siens, ou les siennes, ce sont. Donc, ces personnes-là évitent de sortir de leur case, entre guillemets. J'appelle case, mais on va dire de leur rôle en tous les cas. Quand je vous parle également de profil, sachez aussi, que bien sûr, il y en a divers et variés, mais ne prenez encore une fois que ce qui vous parle. Je vous parle là de profil individuel. Quel est le profil dans lequel vous vous reconnaissez?
Et je suis là pour vous apporter donc on va dire des indications, de l'information, mais ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous embêtez pas avec, ok? Le deuxième modèle, le deuxième profil, c'est le profil âme sœur. Ce profil-là, c'est celui où le partenaire est souvent considéré comme étant le meilleur ami. Mon partenaire est mon meilleur ami. La qualité de la relation dans ce type de profil est très importante. C'est le modèle qui fonctionne essentiellement comme un effet miroir. Le couple miroir, on va dire, c'est ça. Où les deux doivent vivre, parce que pour eux c'est important, doivent vivre les choses en même temps, même les émotions. Ils vivent les choses, les émotions, les expériences, tout doit être fait avec l'autre, à travers l'autre, pour l'autre, ou l'autre d'ailleurs est même plus important que soi pour ce type de personne-là. Voilà, donc faire plaisir à l'autre est ce qui est de plus important. Ce sont des personnes qui sont prêtes à laisser tomber des moments, on va dire, émotionnels qui peuvent être forts. Je parle de moments émotionnels, ça peut être des moments intimes, qui sont prêts à laisser tomber ce genre de moments, d'expériences, pour avoir des échanges, des discussions. Pour eux, ce sont des choses qui sont très importantes. Et où c'est un profil où il y a une vraie proximité émotionnelle, là aussi. Donc voilà, que je vous parlais donc de couple miroir. Alors dans ce modèle-là, ce qui est difficile, en fait, c'est lors de la rupture. Lors de la rupture, parce que les personnes ont tellement idéalisé leur couple, sont rentrées un peu comme ayant l'impression de vivre le mythe du couple âme-sœur, que lorsqu'ils se rendent compte que ça ne peut pas continuer, que la relation ne peut pas perdurer, c'est le drame et c'est un peu la fin du monde. De se dire que finalement l'autre n'était pas leur âme sœur, que l'autre n'était pas la moitié tant attendue et tant espérée, que là c'est vraiment dramatique pour ces personnes car elles vont du coup partir à la quête, à la recherche de la bonne personne, de la bonne moitié, si je puis dire. Donc si pour ces personnes-là, la rupture elle est difficile, il faut aussi savoir que pour ces personnes-là, même si de façon générale, personne ne met fin à une relation pour rien, mais ces personnes-là auront toujours besoin d'une très bonne raison pour rompre. Il ne faut pas chercher la facilité. Il faut une très bonne raison pour rompre. Et je vais vous indiquer dans un instant, dans un autre modèle, pourquoi est-ce que c'est si important pour eux. Donc, premier modèle, c'était donc le couple traditionnel. Deuxième modèle, donc l'âme sœur. Troisième modèle, c'est le couple émotionnel. Le couple émotionnel, c'est celui qui a le plus besoin de preuves d'amour et d'affection de son partenaire. C'est ceux qui ont toujours besoin de se faire dire ou de se faire d'avoir des preuves d'affection, de quelque manière que ce soit, de leur importance. Ce sont des personnes qui ont besoin de stimulation extérieure aussi. Beaucoup, ils sont beaucoup dans les émotions. Mais alors dans les émotions, on va dire tout et son contraire. Il faut que ce soit stimulant. Il faut que la relation, faut qu'ils se sentent vivants dans la relation. Donc tout est bon à vivre et à expérimenter. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur de la dispute aussi. Pour quelle raison? Parce que les disputes, effectivement, font vivre et générer donc des émotions fortes. Et en même temps, ce sont des expériences, ce sont des situations qui vont inciter par la suite à trouver d'autres moments qui vont, en gros, une bonne dispute va être une bonne raison de réconciliation, en gros, voilà, pour simplifier. Et donc là, on est dans les extrêmes au niveau des émotions. Ces personnes-là ont besoin de ça. Pour eux, c'est important de vivre les émotions fortes, moins fortes, les sensations, les sentiments. Tout est exacerbé avec ces personnes-là. Ce sont également les personnes qui sont aussi les plus sujettes à l'infidélité. Pourquoi? Parce que comme ce sont des personnes qui ont besoin d'émotions, donc d'émotions fortes, ce sont des personnes qui ont besoin d'être dans la spontanéité, d'être dans l'imprévisibilité,
qui fait que lorsqu'elles auront le sentiment que ailleurs, c'est plus stimulant, qu'ailleurs c'est plus attirant, que émotionnellement c'est plus fort ailleurs, donc c'est-à-dire chez une autre personne, ils seront plus à même, effectivement, donc à être sujets donc à l'infidélité. Voilà, donc ce sont des personnes également donc plus à risque pour les ruptures. Ce sont des personnes également, donc, alors, contrairement donc aux âmes sœurs qui ont besoin d'une bonne raison pour rompre, les personnes qui ont un profil émotionnel, elles, ont besoin d'une bonne occasion pour rompre. Voilà. C'était donc la nuance à apporter. Donc très important. Donc toutes les indications que là je vous donne vont vous permettre de savoir si vous êtes plutôt dans un profil ou plutôt dans un autre. Là, c'est juste pour identifier aussi dans ce que vous êtes individuellement, que vous soyez dans un couple ou pas avec une autre personne. Hein. Là, se dire ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc ce sont des personnes qui ont qui ont énormément besoin d'être rassurées de leur propre importance et sur le fait d'être et sur l'importance que l'autre, sur l'amour que l'autre peut leur porter. Le dernier profil, donc le quatrième profil, c'est celui qu'on appelle le modèle complémentaire. Alors le modèle complémentaire, c'est le modèle qui est le plus fréquent, c'est celui que l'on retrouve donc le plus. C'est le couple où l'accord prime sur tout. Il y a l'échange, est très important donc pour ces personnes-là. Ce sont des personnes qui n'hésitent pas aussi à faire appel à une aide extérieure si elles en ressentent le besoin. La communication verbale et ou non verbale est aussi très importante. Toute source de communication, d'échange va primer pour ces profils, pour ce type de personnes. Contrairement donc au couple traditionnel où là chacun est cantonné donc à ses fonctions, à son rôle, dans le profil complémentaire, c'est pas ça. Dans le couple complémentaire, il n'y a pas de rôle prédéfini. Chacun peut prendre la place de l'autre. Tout ce qu'il y a à voir avec dans le couple, bah, n'importe lequel peut prendre la place. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas une tâche qui est affectée à une personne et l'autre tâche à une autre personne. Enfin, c'est tout à fait. Là, c'est libre, totalement libre et très créatif pour ces personnes qui ont ce profil-là. Peu importe qui initie les choses dans ce profil, puisque de toute façon, tout est sujet à discussion et ils trouveront toujours un terrain d'entente. Voilà, ça, c'est aussi la force de ces personnes-là. Elles ont aussi à cœur justement, au contraire, à ce moment-là, des personnes qui sont plutôt dans l'émotionnel, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'émotions trop fortes, de maintenir des tensions plutôt basses, plutôt stables, et émotionnellement plutôt stables. Donc, ils feront tout pour éviter les sujets qui fâchent aussi. Voilà, donc pour ce qui est donc du modèle complémentaire, donc en gros, voilà, comme je vous indiquais, donc ils évitent donc les sujets donc à discorde. Ils ont des façons différentes de faire les choses, mais voilà, ils trouveront toujours des alternatives. Voilà. Tout est source d'échange, de partage, de dialogue. C'est vraiment donc le couple, voilà, comme le nom l'indique, complémentaire. Donc les rôles peuvent être intervertis, les rôles peuvent être interchangeables. Là-dessus, c'est très ouvert. Il n'y a aucune limite. Donc c'est aussi la force aussi. Coucou Nelly, ravie que tu sois là. Et pour terminer, voilà, donc alors en fait le frein qu'il pourrait y avoir dans ce profil-là, puisque tout est sujet justement à échange, à discussion, à réflexion, tout est argumenté, puisque tout doit être pris, comment dire, toute décision ne doit être prise qu'avec l'accord de l'autre. Ce qui fait que parfois ça peut aussi faire un frein. Dans le sens où, par exemple, pour le couple traditionnel où là, chacun est cantonné dans ses fonctions, c'est-à-dire que chacun va prendre les décisions qui sont afférentes à son rôle. Là, dans le couple complémentaire, c'est pas ça. Donc, autant il y a de liberté et autant les personnes sont libres dans les tâches et les rôles du couple, qu'en même temps, le fait de vouloir trop échanger, le fait que tout est sujet à discussion, bah, ça peut être ça aussi, on va dire, le frein de l'avancement de la relation. Mais
comme je vous l'ai dit, c'est aussi le couple qui est le plus fréquent aujourd'hui. Donc, le couple complémentaire, c'est le couple le plus fréquent. Le couple traditionnel, au contraire, est le couple le plus stable et le plus durable. Que vous dire d'autre? L'émotionnel, bon, voilà, c'était celui qui a le plus besoin de preuves d'amour et d'affection de son partenaire. L'âme sœur, c'est celui qui se retrouve en l'autre comme dans un miroir. Donc, tout doit être en fait, c'est même plus de la complémentarité, là, c'est presque de la fusion, c'est plus deux personnes, c'est une personne. Vous voyez, ce genre de couple où toutes les personnes, le couple ne fait qu'un en fait. C'est un petit peu ça. Donc voilà, je vous refais des petits points comme ça. Donc je fais un petit récapitulatif donc, sur les 4 profils. Donc le premier, c'est le profil traditionnel. Le second, le profil âme sœur. Ensuite, nous avons le profil émotionnel. Et pour finir, le couple complémentaire. Comme je vous le disais donc au départ, c'est un choix sur lequel je suis partie parce que bien sûr qu'il y a d'autres types de modèles. Je suis partie sur l'étude qu'ont faite Barry et Emily McCarthy, qui ont accompagné pendant plus d'une vingtaine d'années donc des couples aux États-Unis. Et je trouvais donc très pertinent les résultats de leur étude. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Merci à vous de m'avoir suivi là en direct. Merci à ceux qui regarderont donc en différé, donc un petit peu plus tard. N'hésitez pas donc à aimer la page. N'hésitez pas également à me retrouver sur d'autres réseaux sociaux que j'utilise également, tels que LinkedIn, tels que Instagram et YouTube aussi. Bien qu'il y a quelques temps que je n'ai pas remis de nouvelles vidéos. Mais n'hésitez pas à vous y abonner et à enclencher la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos parce qu'il y en aura aussi. Voilà, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les soumettre. S'il y a des sujets que vous souhaitez me voir développer avec vous, n'hésitez pas à m'en faire part, ce sera donc avec plaisir. Et puis sur ce, portez-vous bien. Et puis si je ne me trompe pas, ça fera presque 18 minutes le 18 juin à 18h. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous souhaite de prendre soin de vous et puis au prochain live, quoi. À bientôt. Au revoir.